Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment faire des calculs de base à l'aide d'Excel. D'abord, une cellule dans Excel correspond à une case. Une case peut contenir différentes informations. Il pourrait s'agir de texte, ça pourrait être un nombre, ça pourrait être une formule, donc par exemple 2 plus 3, ou il pourrait s'agir par exemple d'une fonction. Je mets une fonction ici. Et voilà. Chaque cellule possède une adresse. Alors, son adresse, quand je sélectionne ma cellule maison, il faut comprendre qu'elle est dans la colonne B et qu'elle est dans la rangée 2. Donc, cette adresse est indiquée ici en haut et le contenu de la cellule est indiqué ici dans l'encadré blanc. Et ça, c'est valable pour chacune des cases. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une formule 2 plus 3. Je vois la formule qui apparaît pour ma cellule B4 qui est ici. Et Excel a évidemment automatiquement fait le calcul. Prochaine cellule, à ce moment-ci, c'est une formule qui a été utilisée. Et encore une fois, on voit son adresse à la cellule pour laquelle j'ai fait une formule. Voyons quelques formules de base. Alors, pour les besoins de la cause, on a des colonnes dans lesquelles il y a différents nombres. Et je vais vous montrer comment faire des additions, soustractions, multiplications, divisions, exposants, moyennes et une formule quelconque. Une des premières choses que j'aimerais vous montrer, c'est comment faire cette série de chiffres. Donc, supposons qu'ils ne sont pas là. Alors, je voulais avoir 5, 10, 15, 20. Alors, si je tape 5 qui est mon premier chiffre, supposons que je viens chercher le petit carré vert qui est ici, dans le coin inférieur droit, et que je le sélectionne et que je descends. Ce que fait automatiquement Excel, c'est qu'il copie le même chiffre pour chacune des lignes. Ce n'est pas ce que je voulais. Si toutefois, je voulais plutôt une suite, donc 5, 6, 7, 8, 9. À ce moment-là, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner le carré vert, mais cette fois-ci en maintenant le bouton CTRL appuyé. Et là, on voit qu'il fait des bonds de 1, des incréments de 1. Donc 5, 6, 7, 8. Ça peut être pratique dans certaines occasions. Ça le fait tout seul facilement et ainsi de suite. Donc ça, c'est une option qui pourrait être offerte. Si, admettons, je veux des bonds de 5, tel que j'avais. Donc, je peux inscrire mon deuxième chiffre, qui est 10, et en sélectionnant les deux premières cellules, et ensuite en sélectionnant le carré vert, juste le carré vert et de descendre, automatiquement, Excel a compris, il y a un bond de 5 entre chacun de mes chiffres, peux-tu continuer la suite logique? Donc, c'est ce qui a été fait ici. Donc, ça, c'est des façons très rapides de pouvoir faire des suites de chiffres sans faire de formule. Voyons maintenant la colonne addition ou soustraction. Donc, supposons que nous voulons additionner ou soustraire des chiffres. Alors, première chose qu'on peut faire, l'une des premières des options, alors chaque fois qu'on va faire une formule, on peut l'inscrire soit directement dans la case ou aller ici dans l'onglet Formule dans laquelle on va écrire. Dans les deux cas, une information que j'écris ici se transpose ici et vice-versa. Donc, c'est vraiment ce que vous préférez. Tant que la case est bien choisie, il n'y a pas de problème. Comme il s'agit d'une formule, je dois toujours mettre le symbole égal. Donc là, je vais faire une addition. Ce que je vais faire, c'est que je peux aller sélectionner la cellule que je désire additionner. Dans ce cas-ci, ce serait la cellule B3. Je tiens à vous faire remarquer que l'encadré ici qu'on voit est bleu et que le chiffre qui est indiqué ici est aussi sous une teinte bleutée. Donc, c'est pour vous aider à faire référence à vos chiffres. Ensuite, je fais plus. J'additionne une deuxième cellule. On voit que la couleur employée par Excel est rouge et que ici, la cellule, l'adresse de la cellule est inscrite en rouge. Donc, c'est facile visuellement pour vous de repérer s'il y a des erreurs dans votre calcul. Et finalement, troisième colonne, le 3. Ici, c'est un violet et D3 est écrit en violet. Donc voilà, j'ai fait l'addition de toutes mes cellules. Évidemment, si vous en avez beaucoup de cellules à additionner, c'est long et fastidieux, il y a des façons plus rapides de fonctionner. Donc ça, c'est la façon très mathématique de le faire. C'est super correct aussi. Je vais vous montrer une autre façon de procéder.
Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal et je vais utiliser une fonction. Cette fonction se nomme la fonction somme. Et j'ouvre la parenthèse. En ouvrant la parenthèse, alors on va voir ici qu'il y a des façons d'écrire, mais je vais vous les montrer comment l'écrire. Donc, si je veux additionner ces trois colonnes, dans le fond, ce que je fais, c'est que je sélectionne les trois colonnes, effectivement, et je ferme la parenthèse. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il a écrit « fait la somme de la cellule B3, donc à partir de la cellule B3 qui est le chiffre 5. Le deux petits points signifie une espèce de jusqu'à. Jusqu'à la cellule D3. Donc évidemment, ça passe par la cellule C3 et il fait la somme de tous ces chiffres. J'appuie sur Enter et l'addition est faite. Une autre façon qui aurait pu être faite, alors comme on voit quand je suis sur la fonction somme ici, quand je me mets ici, on voit sur le curseur que c'est plutôt écrit point-virgule. Le point-virgule va être utile quand vous avez, par exemple, des chiffres que vous voulez additionner qui ne sont pas adjacents l'un à l'autre. Donc, par exemple, je voudrais additionner la cellule B3. Je pourrais mettre point-virgule. Je vais sélectionner un autre chiffre. Donc, dans ce cas-ci, c'est la cellule C4. On voit qu'elle est en rouge. Et ainsi de suite. Donc, je sélectionne les chiffres que je veux mettre pour mon calcul. Et il le fait automatiquement. Fait qu'encore une fois, j'aurais pu tout simplement utiliser la fonction un petit peu plus habituelle en mettant tout simplement des symboles plus et en ayant enlevé la fonction somme et j'aurais obtenu évidemment le même résultat. C'est juste deux façons de faire pour arriver à la même chose. Dernier petit truc, vous avez ici un raccourci de somme. Alors quand je clique dessus, il sélectionne tout de suite les cellules qu'il pense qui sont les bonnes et tout est fait. Si je m'étais mis ici dans une colonne, mais il aurait fait la même chose, mais avec les chiffres de toute la colonne. Donc, je me place. Vous voyez qu'elles sont toutes inscrites, toutes surlignées, si on peut dire en bleu, et elle fait tout de suite le calcul. Donc, ça aurait été une autre façon plus rapide d'arriver à notre somme. Pour ce qui est le cas de la soustraction, il n'y a pas de fonction comme telle. Donc, on va devoir s'en remettre à la procédure un peu plus mathématique où j'additionne des cellules et j'en soustrais une autre. Donc, je peux procéder de cette façon. Le chiffre qui est ici pourrait être une valeur négative. Donc, si c'est le cas, si c'est une valeur négative, il faut avoir en tête que les règles des opérations s'appliquent. Dans ce cas-ci, il va additionner 5 plus 2 moins 3, d'où la réponse. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Donc, bien inscrire les chiffres correctement. Pour ce qui est des multiplications et des divisions, donc vous avez exactement un peu la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un chiffre, un à la suite de l'autre, et là, on utilise l'astérix étoile pour aller faire nos multiplications entre les trois termes. Alors, j'insiste encore sur le code de couleur que la cellule B3, qui est inscrite ici en bleu, elle est encadrée en bleu, C3 en rouge, correspond à cette cellule-là. Donc, c'est un repère visuel pour lequel vous pouvez facilement trouver des erreurs, des fois, dans vos calculs. Donc, ça, c'est une façon de faire la multiplication ou la division. Pour une division, donc, admettons que je voulais faire la cellule B3 fois C3, divisé par la cellule D3, mais à ce moment-ci, j'utilise la barre oblique. Donc, le symbole barre oblique, c'est pour la division, astérix, c'est pour la multiplication. Vous pouvez aussi utiliser la fonction produit. Donc, produit, et encore une fois, donc vous pourriez faire le produit de toutes les cellules qui sont ici. Et là, j'insiste encore sur la façon dont c'est inscrit. Alors, fais le produit de la cellule B3, donc 5, deux petits points, ce qui signifie un jusqu'à la cellule D3. Donc, il va multiplier 5 fois 2 fois 3.
ça, c'est une façon, évidemment, de faire. Et comme la dernière fois, je pourrais utiliser le point-virgule et aller sélectionner chacune des cellules. Ça revient au même dans ce cas-ci. Donc, si c'est sur une ligne, on est aussi bien d'utiliser l'écriture précédente. Si on utilise des cellules qui sont différentes, bien à ce moment-là, peut-être que c'est plus pratique. Et je vous dis que vous pouvez également aller modifier des cellules ici, comment vous les avez écrits. Donc, admettons que je voulais plutôt faire la multiplication de la diagonale qui est ici, là, de 5 fois 6 fois 5. Mais je peux aller le corriger tout simplement ici. Où est-ce que je me dis, OK, le 6, quelle est son adresse? En réalité, c'est C4. Donc, je vais aller inscrire C4. Et on voit tout de suite que la case elle a changé au bon endroit. Et je voudrais ici le D5. Donc, je vais aller changer son adresse, D5. Et voilà, je me retrouve à faire la multiplication, cette fois-ci, de ces valeurs que j'ai sélectionnées. Pour la division, il existe aussi la fonction quotient. Toutefois, je vous recommande moins de l'utiliser. Donc, il va falloir que je fasse, et là, je lis comment ici, là, il faut l'inscrire. Numérateur, je vais le sélectionner. On me dit fait point virgule, donc point virgule, et mon dénominateur, je vais le sélectionner. Alors, ce qui arrive avec cette fonction, c'est qu'il n'y a pas de reste. Donc, 5 divisé par 2, qui pour nous tous fait 2,5, ici fait 2, parce qu'il n'y a pas de reste. Donc, si on veut évidemment le vrai calcul avec la vraie réponse, on n'a pas le choix d'utiliser la cellule avec la barre oblique et on obtient ici la bonne réponse. La raison pour laquelle on voit le chiffre 3, c'est que j'ai arrondi tous les nombres ici à une valeur entière. Donc, si j'ajoute une décimale, on obtient ici le bon chiffre, bien entendu. Donc, c'est juste une question de décimale dans ce cas-ci. Pour ce qui est de faire un exposant, donc on va encore utiliser égal, puisqu'il s'agit d'une formule. Alors, admettons que je veux faire le 5 et que ici, dans ce cas-ci, je voudrais écrire exposant 2. Donc, je me retrouve à l'appuyer sur le petit chapeau circonflexe sur votre clavier. Puis là, on voit qu'il n'apparaît pas. J'ai appuyé, mais ça n'a pas apparu. Suspense. Et ensuite, j'appuie sur le 2. Donc, on voit que le chapeau circonflexe apparaît seulement une fois que j'ai inscrit le chiffre. Et évidemment, Enter, il va faire le calcul. Si plutôt, j'avais voulu faire 5, donc la cellule B3, exposant, habituellement, j'appuie 2 fois sur mon accent circonflexe, c'est plus facile. Et j'en retire un. Et voilà, je vais sélectionner ma cellule suivante, C3. Et là, j'ai fait 5 exposant 2, qui est cette cellule-là. Pour ce qui est de la moyenne, donc la moyenne va être une fonction, parce que dans le fond, le calcul complexe, si on pourrait dire, ce serait d'additionner ces 3 cellules divisé par 3. C'est pas complexe, mais quand vous avez plusieurs valeurs, ça peut être long et fastidieux. Fait que la façon facile de procéder, ça va être tout simplement d'utiliser la fonction moyenne. J'ouvre la parenthèse, je prends les valeurs pour lesquelles je veux qu'Excel me fasse une moyenne, je ferme la parenthèse. Donc, c'est toujours la même chose. À partir de la cellule B3, 2 petits points, ce qui signifie un jusqu'à la cellule D3. Je ferme ma parenthèse, Enter, et il m'a fait la moyenne. Là, dans ce cas-ci, si j'ajoute des décimales, évidemment, il peut augmenter la précision de cette moyenne-là. C'est à vous de voir selon votre enseignant de sciences. Pour une formule quelconque, là ici, évidemment, on suit les règles des opérations, c'est-à-dire parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Donc, c'est simplement de bien choisir les cellules et l'opération qu'on désire faire. Donc, parenthèse, admettons, ça fois ça, ferme la parenthèse, plus la valeur qui est ici. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on le voit autant dans ma case, ma cellule, la formule que j'ai utilisée, qu'on le voit en haut. Et ça me permet de vérifier si tout est correct, ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait la cellule B3 fois la cellule C3 plus la cellule D3. J'additionne. Quand vous avez fini, et c'est ce qui nous permet d'avoir fait notre calcul 13, donc simplement. Donc, chose assez facile à faire. Quand vous avez fini un calcul et que vous voulez tout simplement que ce que vous avez fait s'applique à toutes les autres cellules, vous allez aller sélectionner le carré, ici, le petit carré vert, puis le descendre. Et automatiquement, Excel va aller faire le calcul pour les autres cases. Donc, en réalité, ce que vous pouvez faire pour être très rapide, alors, admettons ici,
Je me fais une opération. Donc, voilà ça. Voilà. Alors, toutes mes colonnes, j'ai entré les formules du haut pour la première colonne, puis évidemment pour les lignes qui sont en dessous. C'est le même calcul que je veux qu'il se fasse, mais tout simplement, je peux aller sélectionner toutes ces cellules et je vais aller chercher le petit carré vert et le descendre. Et voilà, tous les calculs se sont automatiquement faits pour toutes les cellules. Donc, c'est une façon rapide d'y arriver. Cela conclut notre vidéo sur les formules de base et les calculs à connaître sur Excel.